Shalom, shalom bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. J'espère que nous nous portons tous bien. Nous allons nous recommander à la grâce du Père. Éternel, je te dis merci, Papa, pour cette journée. Merci pour ton souffle de vie encore. Merci pour la santé. Tu es le Dieu vivant. Saint-Esprit, nous appelons ta grâce et ton intelligence. Que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous, toute personne qui va se connecter. Viens nous faire du bien encore en ce jour. Nous voulons entendre ta voix. Ce qui a été préparé n'est que préparation, mais nous voulons que toi, tu nous parles d'abord. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Bien, aujourd'hui, nous allons vous poser la question, quelle est ton identité spirituelle? Quelle est mon identité spirituelle? Et bien souvent, nous disons que nous sommes chrétiens. Mais attention, pas n'importe quel chrétien, nous sommes gentils chrétiens. Gentils chrétiens pour ne pas, il faut faire attention à ne pas déranger les conventions de nos proches. Il faut faire attention à ne pas bousculer nos proches. Donc il ne faut pas déranger au risque de se faire passer pour un paria ou d'être catalogué par ceux qui nous entourent. Donc il faut rester dans notre confort, mieux vaut. C'est ce qu'on se dit souvent, mieux vaut que je reste dans mon confort là. Je suis chrétien, je prie un peu, mais bon, ça va un peu. Ça va, parce que si je dis que je suis, vous connaissez à l'époque, frère en Christ avec la Bible là, sous les aisselles là, ça passe pas. Ça passe pas. Non. Non. Aujourd'hui, nous allons nous fortifier dans ce thème qui nous permettra de sortir un peu de notre zone de confort spirituel. On a souvent entendu, on entend souvent, les gens qui peuvent nous dire, faut pas te tromper, hein. Moi je prie, même si je ne pars pas souvent à l'église, même si tu vois que je ne lis pas souvent ma Bible, mais je connais Dieu. Non, mon frère, ma soeur, on ne connaît pas Dieu de cette manière. Et d'ailleurs, qui connaît Dieu, à part l'Esprit de Dieu lui-même? 2 Corinthiens 3, 10, 15 à 17 dit, « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. » Et c'est ce voile-là qui empêche, même aujourd'hui encore, certains chrétiens à ne pas voir, à ne pas être dans la vérité totale de Dieu, à ne pas accueillir la vérité qui peut transformer leur cœur. Donc c'est ce voile-là qui est une forteresse qui est bien gardée pour leur âme. Bien souvent, on se dit, oui, je prie et tout, mais il y a un voile et tu ne te rends pas compte qu'il y a le voile sur toi. Tu ne te rends pas compte que tu es encore dans des conventions païennes qui ne sont pas des conventions de Dieu. C'est-à-dire que tu te forges encore des carapaces qui fait que tu n'accueilles pas la parole de Dieu comme il faut, comme une parole vivante et efficace. Tu n'accueilles pas la vérité de Dieu parce qu'il y a certaines choses qui vont te déranger que tu ne voudrais pas laisser. Que tu ne voudrais pas laisser. Il est encore dit dans le même genre de 2 Corinthiens 3, 17. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Dès que le voile sera ôté par le biais de la conversion, et que tu te convertiras, le courage de nos convictions se fera voir. On pourra éclore comme un papillon. On pourra éclore comme un papillon. On pourra sortir de notre zone de confort. J'aime beaucoup ce verset-là. C'est un de mes versets piliers qui ont fait ma foi chrétienne. Jean 14, 23. Quand je lis ce verset, ça me fait tellement du bien, ça me rappelle à l'ordre. Il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime et garde ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Bien-aimé, ça veut dire que si tu aimes le Seigneur, tu gardes sa parole, ce que tu lis, ce que tu écoutes de la parole de Dieu, tu la gardes et tu la mets en pratique. Tu la mets en pratique. Alors il dit que mon Père l'aimera et nous viendrons. Ça veut dire que et le Père et le Fils viennent habiter en toi.
Nous venons et ils viennent faire leur demeure. Bien aimé, ça veut dire qu'ils ne viennent pas en visite chez toi. Ils ne viennent pas en visite. Ils viennent faire une demeure. Ça veut dire que dans ta maison, tu n'as pas les visiteurs. Mais les gens qui font partie de ta famille, là, dans ta maison, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, qui demeure chez toi. Oh là là, oh là là, ça c'est un de mes versets phares. Et c'est dans ça que quand tu as cette parole, dont tu te convertis, tu la gardes. C'est pas que de lire la parole. Parce que souvent on se dit, oui, moi je lis la Bible. Mais est-ce que tu gardes est-ce que tu pratiques ce qui est dit dans cette parole? Voilà ce que dit Jean 14, 23. Si tu la pratiques, à ce moment-là, tu as une vérité. Et tu peux la crier pour l'effort. Dans Apocalypse 3, 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je tape. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est le même cadre. Le Seigneur vient souper chez toi. Qui ne voudrait pas que le Seigneur vienne chez lui? Alléluia. Il faut un renouveau authentique en nous, une vraie conversion de cœur pour pouvoir connaître notre nouvelle identité de chrétien. Si tu as une vraie conversion, alors à ce moment-là, tu connais qui tu es, tu connais ton identité. Et en réalité, c'est ce que je suis en train de vous dire là. C'est un long enseignement que d'autres donnent. Donc moi, je ne fais que donner des bribes de la conversion. C'est pour qu'on marche un peu aujourd'hui. Mais normalement, c'est un long enseignement. Il y a beaucoup à dire dedans. Il y a beaucoup à dire dans cet enseignement de la conversion et de l'identité en Christ. Moi, je voudrais juste qu'on se rappelle un peu de ce genre de béaba. La Bible dit que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Quand tu dis que tu connais Christ, quand tu dis que tu connais Dieu, alors adore-le en esprit et en vérité. Si tu es dans une réelle conversion, sans faux fuir, alors tu auras la force de sortir de ton confort et d'annoncer le Christ. Et même si tu ne l'annonces pas, tu le feras savoir par la proclamation de ta conversion par tous. Et même par ton exemplarité. Dans la vie courante, dans la vie de chaque jour, ton exemple, ta manière de faire parce que tu as gardé, Jean 14, 23, tu as gardé la parole, tu la mets en pratique, les gens vont voir que tu as changé. Les gens vont voir qu'il y a quelque chose de renouveau chez toi. Et c'est ça même qui peut convertir une autre personne. C'est ça qui fera de toi un disciple accompli. Et c'est là où tu pourras dire, je connais Dieu, même si on ne le connaît pas. Ce serait de le dire. Il n'y a que l'Esprit du Père qui connaît le cœur, qui sonde le cœur et les profondeurs du cœur. Donc quand on est un disciple de Christ, il nous est difficile de se taire face à l'ignorance de nos proches. Nous leur voulons du bien comme Christ nous a fait du bien. Christ nous a graciés. Nous aussi, ça nous fait mal qu'on voit que nos proches ne sont pas dans cette grâce-là que nous avons pu. Donc c'est à ce moment-là que l'ignorance, même de ton entourage, de tes proches, ne peut pas te laisser indifférent. Donc à ce moment-là, il faut que ton identité chrétienne sorte pour que tu puisses avancer en Christ. Bien-aimés, je vais m'arrêter là, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons d'abord dire. En lieu de voler, nous allons dire premièrement, Seigneur, donne-moi le désir de conversion afin de sortir de mon confort spirituel. Père éternel, nous voulons vers toi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te demandons de nous aider encore en ce jour, toi qui nous as donné cette pensée. De nous aider encore, éternel, à nous convertir, éternel. Si je ne suis pas encore converti, Père de gloire, toi, tu connais mon cœur, que je puisse revenir à toi. Tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit qui nous fait crier Abba Père. Un esprit qui fait parler de ma foi. Quand je dis Abba Père, c'est cet esprit-là, Père, que tu m'as donné, qui me fait guider, montrer ma foi aux yeux du monde. Seigneur, aide-moi à me convertir.
aide-moi à me convertir réellement, pour que le voile tombe, pour que le voile se déchire dans ma vie, pour que je puisse accepter ta vérité et que je puisse te prier en esprit et en vérité comme tu le désires. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je dis Amen. Nous prions encore, nous allons dire, Seigneur, donne-moi la force d'être ce disciple qui a l'audace de sa foi et qui la proclame. Père éternel, Saint-Esprit, nous voulons encore que tu puisses nous aider à aller de l'avant, à sortir de nos coquilles, à sortir de notre confort. Seigneur éternel, nous voulons être des disciples accomplis. Et éternel Dieu de gloire, nous ne voulons plus être de ces gens qui gardent, Seigneur éternel, ta parole au fond d'eux et ne la mettent pas au service des autres. Seigneur, nous voulons, éternel Dieu, pour que nous puissions être, nous voulons être ce disciple qui est le sel et la lumière du monde et qui ne cache plus ce sel et cette lumière sous le boisseau. Non, Seigneur éternel, nous voulons sortir, éternel Dieu, de notre confort. Nous voulons sortir de notre confort éternel au Père pour proclamer notre foi. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié, nous disons Amen. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Bien-aimés, soyez bénis aujourd'hui. On s'est posé la question, quelle est mon identité spirituelle? Je sais qui je suis en Christ. Je suis chrétien. Amen, amen. Passez une bonne journée.